sais que le jour détruit la nuit, et que la nuit détruit le jour. Essaie de te cacher, essaie de fuir. Mais viens donc de l'autre côté, viens donc de l'autre côté. C'est ce que j'ai dit à un certain James Douglas Morrison un soir d'été 1965 sur une plage de Los Angeles. Ah mais ça s'arrête pas à David Bowie là, votre délire de Ziggy Stardust? Si seulement, si seulement. Mais non, Ziggy c'était pour Bowie, Jim son truc c'était plutôt les Indiens. La Morrison Family sillonnait les routes du Nouveau-Mexique quand ils virent un camion d'ouvriers indiens accidentés, dont certains gisaient à moitié morts. T'as vu chérie, des Indiens en train de crever. Oh putain! Une fois starmanisé, Jim aimait raconter dans ses interviews que les âmes de certains Indiens se seraient réfugiées en lui. Le con. Enfin bref, écoute bien mon petit, car Gaston Starman va te raconter toute la vérité. C'était en 1947, la veille de cet incident, dans un bar du Nouveau-Mexique. Gaston Starman buvait un Long Island lorsqu'il vit débarquer un Indien zarbi à moitié à poil, avec un crâne de fennec géant. Et de fil de string en aiguille dans une meule de foin, ils se retrouvèrent à former deux équipes parmi les dizaines de personnes du bar pour s'affronter dans une cinglante partie de... Choum choum. Le choum choum. C'est un jeu ancestral indien, impitoyable. Faut que je t'explique. Deux équipes se mettent en file indienne. Chacun attrape la taille de celui qui le précède, s'accroupit et avance en chantant choum choum. L'équipe qui va le plus loin sans perdre l'équilibre est victorieuse. Et c'est impitoyable ça? Tu ne comprends pas, Lucie! Le choum choum, c'est un jeu qui te pousse dans les retranchements obscurs les plus noirs de ta personnalité, comme si des petits vers s'étaient introduits dans ton trou de balle pour empoisonner tes sens, pour empoisonner ta volonté, pour empoisonner ta personnalité. Des heures durant. Les deux équipes avancèrent vaillamment, portées par leur leader charismatique. Et rien ne vint ébranler ce vigoureux combat. Pas même la faim, la soif, la fatigue, ou même les coups de pute. Alors, quand Gaston Starman en eut assez, il utilisa sa botte secrète interdite. Et toute l'équipe de l'Indien s'écroula comme une merde. Gaston Starman a donc triché au choum choum. Ouais, c'est une tragédie. Mais c'est quoi le rapport avec Jim Morrison? Ah oui! Les Indiens se sont donc écroulés 23 secondes exactement avant le passage de la voiture Morrison. Ce que le petit James prit pour des Indiens à moitié morts étaient donc, en fait, les restes de cette mémorable partie de choum choum. Et ça l'a influencé en quoi? Ma petite Lucie, toi mieux que quiconque devrais comprendre que les traumatismes de l'enfance sont des éléments qui conditionnent toutes tes réactions. Et c'est justement grâce à ce traumatisme que James Douglas Morrison est devenu Jim Morrison. Grâce à Gaston Starman. Alors, tu la sens la pitoyabilité du choum choum maintenant, hein?